le président de la République, consoler les victimes des inondations ce week-end, c'est un grand classique. Il arrive avec de la compassion et aussi avec de l'argent. Donc les deux sont aussi utiles l'un que l'autre. Et le compteur, oula, est à moins 159 ans, dites-moi. Et oui, en juin 1856. Alors je sais bien, Fabienne, il n'y a pas d'archives sonores. Ah bah ou alors. Mais l'événement mérite d'être relaté. Les crues des fleuves sont fréquentes à l'époque, mais les très fortes pluies de juin 1856 touchent simultanément le Rhône et la Loire. Et pour ce dernier, la crue de 7,50 m a rompu les digues et entraîné la mort d'une trentaine de personnes dans le seul département du Maine-et-Loire. Et l'événement est tel que Napoléon III se déplace donc personnellement pour apporter son soutien aux populations. Oui, et sur les tableaux de l'époque, d'ailleurs, vous pouvez voir l'un d'entre eux, celui d'Hippolyte Lazerge, en ce moment, pour ceux qui suivent cette chronique en vidéo sur franceinfo.fr. Et bien sur les tableaux de l'époque, au milieu de la foule, on voit Napoléon III qui console et distribue lui-même de l'argent aux victimes des inondations. Alors bien sûr, François Hollande n'a pas donné d'argent directement, mais en annonçant un état de catastrophe naturelle imminent, il accélère les indemnisations. Cela en dit long sur la figure présidentielle. Écoutez comment François Mitterrand s'implique personnellement ici après les inondations à Mâcon en décembre 1981. Les dispositions prises par le gouvernement déjà permettent, par l'existence d'un fonds spécial de calamité, de prévoir l'essentiel. Encore faut-il veiller de près et que chacun reçoive les indemnisations nécessaires et les facilités de crédit indispensables ou d'assurance. J'ai examiné tout cela avec les responsables et je me ferai informer par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre d'État chargé de l'Intérieur de la bonne exécution de ces instructions. Vous avez noté l'usage du jeu. Bah oui. J'ai décidé, alors voilà, tout juste élu, François Mitterrand, à la faveur de ce déplacement, endosser la figure paternaliste de celui qui console, mais aussi la figure du chef qui ordonne et qui vérifie. La dimension politique d'un tel déplacement n'est jamais évidemment totalement absente. En 1856, revenons-y, si Napoléon III se rend à Angers, c'est aussi parce que c'est dans cette région qu'a eu lieu l'année précédente la seule insurrection contre le Second Empire. Mais en région PACA, il ne se passe rien, Voilà, tout va bien. absolument. Merci beaucoup Thomas Negaroff.